Bonsoir et bienvenue à jour 7 de ce merveilleux processus qu'on entame qui s'appelle 7 jours pour réalignement. Et wow, on sent que l'énergie a switché depuis les derniers jours. Premièrement, je tiens à vous féliciter tous ceux qui ont fait jour 1 à 6. Là, on commence la deuxième séquence, c'est-à-dire 7 à 12. Pour ceux qui sont pour la première fois ce soir avec nous ou qui viennent de découvrir le processus, c'est parfait. Commence ce soir avec nous, fais 7 à 12 et ensuite tu pourrais faire 1 à 6. Chaque journée est propice dans un processus. L'ordre a été guidé par mon âme pour ce que moi j'ai à vivre en ce moment, tout en sachant que ça va être pertinent pour vous. Et en même temps, les jours sont interchangeables. Tu sais, exemple, jour 5, on était arrivé à un moment de repos. Logiquement, quelqu'un aurait pu dire, bon, on fait le repos jour 6, ou comme le grand créateur, selon les traditions bibliques, le 7e jour, qui serait le dimanche. On adapte le processus. Ce qui est essentiel, c'est de tenir compte de chacun des étapes et comment il fait sa part dans l'ensemble. Alors, après avoir fait la mise à point sur jour 6, qui est quand même une étape majeure, c'est-à-dire vraiment de regarder où on est rendu, sur tous les plans que j'ai nommés hier. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, vous pouvez revenir ailleurs et l'écouter. Jour 7, on est rendu à fermer la boucle. Wow, OK. On pourrait dire que c'est numéro 1, fermer la boucle. Pourquoi, rendu à jour 7, on ferme la boucle? C'est que on est constamment en processus d'évolution. Tu sais, à chaque épreuve, à chaque jour, à chaque nouvelle expérience, on accumule des choses du passé. Tu sais, et quand on regarde l'ego, et je l'explique tout le temps, très simplement, l'ego est un collectif de toutes les expériences qu'on a vécues depuis le début de cette incarnation dans le monde terrestre, et ils deviennent facilement notre réalité. Alors, pour fermer un boucle, ça devient essentiel pour pouvoir avancer sur notre chemin, peu importe c'est quoi. Et qu'est-ce qui m'est venu en premier temps, c'est toutes les manières que on peut laisser on va dire une empreinte énergétique ouverte qui finalement nous ralentit dans notre manière d'avancer. OK? Alors, on va voir qu'est-ce qu'on voit comme exemple actuel. Je vous donne un exemple dans ma vie, du passé que j'ai vécu, comme créateur, comme écrivain, comme poète. Parfois, et c'est pas toujours le cas, mais parfois ça arrive qu'on n'est pas capable de finir un texte, une musique. Peut-être qu'il y a un bout de la chanson, le pont ou peu importe, qui reste incomplet. Un bout de texte. Moi, dans ma vie, j'ai remarqué que quand ça, c'est dans l'énergie, ça a une emprise sur qu'est-ce que je peux continuer à faire. Alors, je faisais le point régulièrement de non seulement regarder qu'est-ce qui était peut-être déterminé comme incomplet dans mon œuvre, mais d'aller revisiter des affaires de ma vie que soit avait besoin de, comme j'ai mentionné hier, un petit mise à point, une mise à jour, un petit rehaussement, peu importe, pour le rendre équitable avec
ce que je vibre dans le moment présent. Et ce que ça faisait pour moi, c'est que, au premier temps, une immense satisfaction, une sensation d'accomplissement, d'avoir fermé le boucle sur exactement qu'est-ce que je viens de nommer. Et de sous-estimer la puissance que ça peut avoir pour nous et de ne pas comprendre le processus. C'est parce que quand on ferme n'importe quoi, ça crée la confiance. Ça nous encourage à entamer une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, une nouvelle découverte, sans traîner tout ce qui est l'ancien. Tu sais? Alors moi, je parle de ma musique, mais on peut regarder au niveau de notre maison ou encore de tout ce qui nous concerne. Un autre exemple, hier, j'allais dans mon jardin durant l'hiver avec toute la pesanteur de la neige. Plusieurs de mes bacs, de mes gros bacs de fleurs et de légumes ont eu tellement de poids de neige qu'ils se sont écrasés et le plancher en bois s'est effondré. Alors, c'est certain que je le regarde depuis une couple de semaines et d'ailleurs, c'est assez rapide. Hier, c'est comme, OK, là, je vais aller clencher ça. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui arrive dans le processus. Tu sais, on peut anticiper, une satisfaction de mettre terme à quelque chose, de le clôturer, comme on dit au Québec. Et en même temps, il y a aussi l'élément de surprise qui vient avec, qui est souvent qu'est-ce qui peut pas être... on peut pas arriver à ce point-là sans avoir fait ce travail de clôturage. Je ne sais pas si je suis clair assez ce soir. Je sens que je peux peut-être l'expliquer mieux. Alors attends, je vais aller voir. Qu'est-ce que j'entends, c'est que tout qui n'est pas complété prend une place et occupe un espace dans notre présent. Et c'est comme l'image qui me montre, c'est une casse-tête. Et souvent, j'ai vu ma mère faire des casse-têtes à la maison. Il y avait une table dans notre sous-sol, et un immense casse-tête. Je pense que souvent, ça dépassait les 1000 morceaux. Et quand on voit une casse-tête qui n'est pas complétée, on voit un certain calme, peut-être, dépendant de comment on le construit. Et on voit des trous partout. Et on voit aussi des morceaux qui ont comme but d'aller dans les trous. Si on imagine notre vie comme ça, et qu'on regarde tous les éléments qui n'ont pas été finalisés, qui n'ont pas été amenés à terme, qui n'ont pas été bouclés, ça fait dans notre empreinte énergétique des petits trous. Et ça devient, même si on ne se rend pas compte, un effet psychologique qui affecte le degré d'efficacité avec laquelle qu'on peut avancer. Alors, ce soir, le défi que je vous envoie, c'est de regarder tous les aspects dans vos vies qui ont des fils qui sont incomplets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose qui n'est pas abouti, et de vous engager à les compléter. La joie qui vient avec cette expérience est majeure. Et
Tu sais, souvent le monde qui vient vers moi, une des choses qui travaille le plus fort, c'est l'amour de soi. C'est l'estime de soi. Et ce soir, on regarde quelque chose qui, sur la surface, peut avoir l'air bon, mais c'est comme, non, c'est pas si important que ça. C'est extrêmement important. Parce qu'on développe la confiance en bouclant nos expériences. Et une expérience bouclée crée, c'est comme un muscle qui se développe, crée une envie, une empreinte qui fait en sorte qu'on a envie de faire une autre expérience. Alors, vous savez, quand je parlais il y a 2 jours, quand je parlais du repos, avant de faire un nouvel engagement, et c'est ça qui émergeait durant le repos, c'est que avant d'ouvrir large la porte à une merveilleuse nouvelle expérience, et d'ailleurs, qu'est-ce que j'entends tout de suite, c'est pour ça que le deuil dans nos relations, dans tout, est si vital. Parce que quand on évite le deuil, et comme mon ami Jacques explique dans l'enseignement qu'il porte, c'est d'éviter le nord, c'est-à-dire de partir de l'ouest à l'est sans franchir le nord, sans boucler toute la période de recueillement qui est le deuil, qui crée l'espace. Alors boucler et fermer la boucle serait l'équivalent de passer par son nord. Et rendu au printemps, et là on arrive en mai et on sent l'effervescence de toute la régénération de la vie avec l'été qui s'en vient et on a plein de choses qu'on veut placer. Mais regarde bien, si on ne ferme pas les boucles de ce qui a été, les nouveaux projets qu'on entame risquent fort d'arriver au même point. C'est-à-dire, dans quelques mois, dans 1 an, on se rend compte que ces projets aussi ne sont pas menus à terme. Et là, on se dit, ouais, comment ça se fait que j'arrive jamais à boucler? Mais en fait, c'est ça qu'on fait ce soir, on décortique ça. Et l'équivalent, une autre image qui me vient, c'est prendre des petits pas avant de faire un gros saut. Les petits pas qui fait que le rythme doucement s'augmente et qu'on prend un peu plus de rythme, un peu plus de vigueur, un peu plus de confiance. Alors, jour 7, fermez la boucle sur tout ce qui n'est pas complété. Alors, de regarder chacun de ces aspects dans vos vies. Okay? Personnel, à travail, maison, ménage. Ménage est gros, j'en ai parlé de ça l'autre jour. Juste tu sais, les tiroirs, vous êtes garde-robe ou whatever qui traîne, qui est lourd et qui vous alourdit. Parce que regarde, l'image qui me vient en lien avec le ménage. Notre nouveau projet requiert de l'espace, quelque part, et souvent dans le physique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la garde-robe et ensuite remettre encore nos schémas et nos projets qui ne sont pas bouclés dans ce même garde-robe jusqu'à temps qu'un jour, mais la porte ferme plus. C'est l'équivalent de ce que je parlais hier au niveau de la santé, d'arriver et de frapper le mur. N'attendez pas que votre garde-robe déborde. C'est la même chose pour l'énergie, pour notre mental, pour notre corps. De laisser tout ça respirer en fermant la boucle de ce qu'on a déjà créé. Alors, pour fermer la boucle, on va aller sonner une coupe d'instruments pour mettre tout ça en place.
Pour écrire un nouveau chapitre de notre livre de vie, il faut cesser de relire l'ancien chapitre. Je vous aime. Bonne réflexion. Bon nettoyage. À demain.